Mesdames et messieurs, c'est Younes Taleb au micro. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Riyadacast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. Vahid Halilodzic partira ou partira pas? C'est la question que se posent des millions de Marocains et passionnés de foot. Ces derniers jours, des rumeurs incessantes laissent présager le limogeage du technicien bosnien. La FRMF, Fédération royale marocaine de football, n'a pas encore réagi officiellement à cette rumeur. On en saura peut-être un peu plus ce mardi après la réunion du comité directeur de la fédération. Cette réunion est la première depuis la qualification des Lions de l'Atlas en Coupe du Monde Qatar 2022. Cela dit, la semaine dernière, une étonnante sortie médiatique du patron de la FRMF, Fouzil Rja, a semé le doute sur l'avenir de Vahid avec la sélection nationale. On y reviendra dans ce numéro de Riyadacast. Donc, Vahid Halilodzic mérite-t-il de guider le Muntakhab lors du prochain mondial? Quel est son bilan après les qualifs? Ces questions et d'autres, on y répondra en accueillant notre invité Oussama Ben Abdallah, chroniqueur et analyste sportif. Oussama Ben Abdallah, bienvenue sur Riyadacast. Merci beaucoup et merci à vos auditeurs. Déjà, avant de poser ma première question, on doit rendre à César ce qui est à César. Et donc, il est important de noter que le bilan de Vahid avec les Lions est de 18 victoires, 7 nuls et 2 défaites. Il les a emmenés en quart de finale de la CAN 2022 qu'ils ont perdu en prolongation face à l'Égypte et les a également qualifiés pour le prochain mondial. Alors, Oussama, tu as bien suivi ces derniers jours cette série dramatique, si on peut dire ça comme ça, sur l'avenir de Vahid avec les Lions. Selon toi, si jamais Halilodzic part, qu'est-ce qu'on va en gagner et qu'est-ce qu'on va en perdre? Honnêtement, je préfère commencer par ce qu'on va en perdre. On va en perdre la stabilité, on ne va pas compléter la genèse d'un groupe. Moi, j'estime honnêtement qu'un entraîneur qui qualifie une équipe nationale à un mondial a la légitimité d'amener cette équipe nationale à ce mondial. Maintenant, quand j'ai entendu déjà le bilan que vous avez cité, déjà la première défaite, c'était contre le Gabon en match amical. Et la deuxième défaite, c'était après les prolongations, c'est-à-dire à l'issue du temps réglementaire, c'était un match nul. On ne peut en aucun cas estimer que Wahid a un mauvais bilan au niveau arithmétique. En plus, Wahid a eu la charge de former une équipe nationale pratiquement à zéro. C'est-à-dire, si on voit l'équipe nationale titulaire du mondial de Russie, seul Hakimi était titulaire indiscutable. Saïs a joué un seul match. Nseri est rentré en deuxième mi-temps d'un seul match. Kabi a joué le début d'un seul match et Soufiane Amrabat a joué le premier match. Ce qui fait, à part ces 5 joueurs, dont un seul était titulaire indiscutable, tout le reste a été complètement formé par Wahid. Donc déjà, en 2 ans et demi, avec une année de Covid, où il n'y avait pas d'activité, former un tel effectif, pour moi, relève de l'exploit. Maintenant, la majeure partie de mes compatriotes voient le contraire, parce qu'ils mettent toujours l'équipe nationale dans une logique ou là, dans une bulle qui n'existe pas réellement. Moi, je fais partie de la minorité qui estime que Wahid a le droit et la légitimité de continuer au moins jusqu'au Qatar. Cela dit, Fouzil Rja s'est montré vague sur ce sujet dans une déclaration qu'il a donnée lors d'un space Twitter organisé récemment par Soccer 212. Le patron de la FRMF a réitéré sa confiance en Vahid Halilodzic sans pour autant garantir qu'il sera sur le banc au mondial qatari. On écoute ses propos. Quand quelqu'un est en poste, est en fonction, on ne peut pas le laisser en fonction et lui dire on ne te soutient pas ou tu n'as pas le soutien. C'est une logique qui ne tient pas la route. C'est incohérent. Aujourd'hui, valeur de maintenant, Vahid, il a le soutien, mais le sort de l'équipe nationale, il n'est pas lié à Vahid ou à Fouzil Rja ou à X ou à Y. L'équipe nationale doit disposer le jour J de la meilleure structure technique, du meilleur encadrement administratif, des meilleurs choix techniques et tactiques pour effectivement relever les défis et honorer et rendre les Marocains fiers. Par rapport à cet objectif, il y a un process. Le moment venu, la décision sera prise. Donc, mais rien n'est figé. On ne peut pas dire aujourd'hui Vahid est indispensable, il est intouchable. Comme
on ne peut pas dire que Fouzi Rja n'est pas... Ça, c'est pas normal dans le foot. Voilà, c'était la réponse de Fouzil Rja à une question qu'on lui a posée sur l'avenir de Vahid. Ce à quoi a répondu sèchement Ali Lodzic via le site bosnien Sport Club, qui l'a fait réagir à ses propos. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas a dit: Je n'ai pas de commentaires là-dessus et cela ne m'intéresse pas. On l'a bien sûr interrogé sur ses plans d'avenir sur le banc national d'ici le mondial et il a répondu: Le temps nous le dira, j'ai fait mon travail, les résultats sont là, je n'ai aucun problème. Alors, Oussama, quel commentaire fais-tu par rapport à ces deux déclarations? Mais honnêtement, je trouve que la déclaration de Fawzi Rja est amatrice. Elle manque de professionnalisme, elle manque de profondeur, parce que quel que soit X, un président de fédération se doit d'être solidaire avec son sélectionneur jusqu'à rupture officielle du contrat. Tant que Wahid est officiellement sélectionneur, Fawzi Rja devait être, et sans aucune discussion possible, solidaire à son sélectionneur. Je comprends la réponse de Wahid, je la partage quand il a dit que tout ce que dit Rja ne l'intéresse pas officiellement et que lui, il n'a aucun commentaire à faire pour ne pas envenimer la situation et pour ne pas ajouter du buzz au buzz. Et je trouve que c'est professionnel. Fawzi Rja a manqué un petit peu de tact, honnêtement, et je ne comprends même pas pourquoi, parce que le lendemain de la qualification, il avait fait une déclaration à nos confrères de Sabah où il était clair, sans équivoque, il était très solidaire avec, qu'il a même qualifié Wahid d'homme, c'est-à-dire parce qu'il a laissé tomber des offres plus substantielles que la nôtre pour continuer avec l'équipe nationale du Maroc. Et tout d'un coup, il y a eu un changement de discours qui a créé tout ce buzz autour de Wahid depuis le week-end dernier. D'accord. Fawzi Rja milite pour le retour de Hakim Ziyech et Nosser Mazraoui, les deux bannis par Vahid. Il a même indiqué dans le Space qu'il prévoyait de les ramener pour la Coupe du Monde. Moi, je considère que Hakim Ziyech et Nosser Mazraoui sont deux joueurs de l'équipe nationale marocaine. Et ce sont deux Marocains qui, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, ils restent quand même Marocains et attachés à leur équipe nationale et à leur patrie. Ça, c'est le fondamental. Aujourd'hui, personne ne peut nier le niveau de Hakim Ziyech ou de Mazraoui. Ce sont deux excellents joueurs. Ce n'est pas moi qui va le dire, on va le confirmer, on va le discuter. Ni personne d'ailleurs. Mais comme j'ai dit, dans un système, ça vous le savez, dans l'entreprise, dans l'administration, dans la famille, dans la société, un groupe de 50 personnes, quand il vit pendant des années, il y a toujours des problèmes qui surgissent. Il faut les corriger. On va les corriger avec la meilleure manière possible et la meilleure manière permettant à Hakim de regagner l'équipe nationale, à Mazraoui de regagner l'équipe nationale et à d'autres, parce que l'équipe nationale est un patrimoine de tous les Marocains. Alors Oussama, est-ce que selon toi, l'avenir de Vahid dépend-il de la présence ou non de Ziyech et Mazraoui en sélection nationale? Alors, si c'est le cas, je serais malheureux pour mon pays et pour mon football. Parce que faire dépendre toute une nation et toute une équipe nationale sur deux joueurs, quelle que soit la valeur de ces deux joueurs, est même, je dirais, malheureux. Moi, je ne suis pas contre le retour de Mazraoui et de Ziyech, mais à condition qu'ils se soumettent aux règles de la collectivité, qu'ils se soumettent aux règles du collectif. Si Mazraoui et Ziyech veulent revenir en tant que patron, en tant que star de cette équipe nationale, moi, honnêtement, je trouve que c'est pas professionnel. Et ça ne va pas dans le sens des intérêts de l'équipe nationale du Maroc. C'est bien clair. Alors, une première liste de noms qui pourraient succéder à Ali Lodzic est déjà à l'étude. On y trouve entre autres Laurent Blanc, Claude Puel, Rudy Garcia. Ton avis sur ces noms, Oussama? Honnêtement, ces trois noms pour lesquels j'ai beaucoup de respect n'ont jamais entraîné d'équipe nationale, sauf Laurent Blanc qui avait entraîné pendant 2 ans l'équipe de France, et le résultat, on le connaît tous, était très mitigé. À part Laurent Blanc qui n'a pas entraîné au haut niveau depuis son limogeage du PSG, avec une expérience malheureuse à Ryan, les deux autres n'ont jamais entraîné d'équipe nationale. Et honnêtement, si on doit changer Wahid par ce genre de nom qui circule, je serais malheureux d'apprendre que le populisme l'a emporté sur la raison. Jusqu'à maintenant, j'avais confiance en mes instances. J'avais confiance en les instances fédérales pour avoir plus de profondeur de vue et d'esprit. Maintenant, si on m'amène
des sélectionneurs de très haut niveau, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aimerais bien revenir sur quels sont les défauts de ce Wahid qu'on décrit aujourd'hui. Wahid, il a le défaut de ses qualités. Wahid est connu avant d'arriver au Maroc par sa rigueur, par son sérieux, par la discipline qu'il impose, qui parfois peut sembler exagérée pour les pays méditerranéens, par l'intransigeance avec les principes collectifs de base. Son défaut, c'est quoi? Il ne parle pas bien français, donc parfois ça lui arrive de dire des bêtises en français. Et tu sens que le monsieur est sincère, mais il ne sait pas s'exprimer. Et peut-être il est trop direct. Il est trop direct et trop franc pour l'usage très poli et très policé qu'on remarque ici et ailleurs de par les entraîneurs. Si jamais il y a un départ confirmé de Vahid, tu ne penses pas qu'un Walid Regragui, par exemple, mérite de coacher les Lions après ses belles performances avec le WAC cette saison, que ça soit au niveau local ou continental, mais également de par son expérience en tant qu'entraîneur et son statut d'ex-joueur international, et entre guillemets ex-éméreux, et bien sûr il connaît bien aussi le championnat marocain. Déjà, le championnat marocain ne fait pas vraiment partie de l'équipe nationale, sérieusement. Il faut arrêter de se voiler la face. S'il y a un ou deux joueurs, même dans le meilleur des cas du championnat local, on ne va pas baser notre recrutement du sélectionneur sur quelqu'un qui connaît le championnat local parce que, honnêtement, moi, je trouve que le joueur local n'a pas encore atteint le niveau de l'équipe nationale du Maroc. Maintenant, Walid, c'est sûr, de par même son expérience de 2 ans en tant qu'adjoint de Rachid Taussi entre 2014 et 2016, 2015, un an et demi avec Rachid Taussi, c'est sûr qu'il a une légitimité un jour. Est-ce le moment? Je ne crois pas encore. Mais sérieusement, cette équipe-là qu'a constitué Walid connaît peut-être Saïs, connaît Bounou, connaît 2 ou 3 joueurs, pas plus. Oussama, merci d'avoir été parmi nous sur Riyadacast et d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Riyadacast. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Sur ce, sportez-vous bien.